Alors, la Bafounie, on vous voit être sollicité dans des événements. Et dernièrement, vous avez même eu un trophée. Oui. C'est votre premier trophée d'ailleurs. Oui. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait? On ne va pas parler de l'organisation, qu'est-ce qui a motivé, parce que j'ai vu le trophée. On va juste parler du trophée, on ne va pas faire la pub, même si la chose elle est passée. Oui. Mais ça t'a fait quoi d'être récompensé par vraiment les gens, d'avoir une récompense dans ce que tu fais? Ça me motive. Ça veut dire que la Bafounie, tout ce que tu fais, c'est la réalité. On te soutient, on voit tout ce que tu fais. Et du coup, les gens sont là pour moi. On voit que le travail que je fais, ça apporte beaucoup de choses pour moi et pour les autres. Parce que les conseils que je donne, il y a plusieurs personnes, des parents qui m'appellent, on dit que on regarde jamais des vidéos, mais pourtant on regarde. Ça aussi, ça me motive de ouf. D'accord. C'est ça. Le trophée, c'était mon premier trophée. D'accord. Et je suis content, je suis heureux. Alors, on va parler, tu voyages beaucoup. Tu fais de ville en ville. En France, ici, tu pars rencontrer d'autres acteurs, d'autres comédiens guinéens qui sont dans les autres villes, mais aussi dans d'autres pays. Oui. C'est quoi l'objectif? Mais avant de répondre à cette question, je ne sais pas si c'est pour fédérer aujourd'hui tous les comédiens guinéens de la diaspora, ou je ne sais pas, pour pouvoir, tu nous raconteras ça, pourquoi tu fais tant. On va visionner une vidéo où une histoire est racontée dans cette vidéo. Un jeune qui n'a pas de bras vient demander la main de ma fille. Ça va pas chez toi. Toi aussi, quand tu as vu ma fille là, sur quel coup tu as eu le courage pour venir jusque dans mon salon? Si tu as vu, l'amour avec un main sauté. Ah, moi je veux un homme complet qui vient demander la main. C'est pas un homme demi. Allez, Maman, moi je te regarde pas. Toi, il t'a envoûté. Non, allez, il ne veut plus ici. Moi, je ne veux plus le voir ici. Non. Arrête ma fille. Il ne faut pas envoyer, il ne faut pas suivre quelqu'un, celui qui n'a pas un bras. Celui qui n'a pas marché correctement. Celui qui n'a pas venu dans le monde avec tous les complétés. Moi, ne me tue pas, Nouma. Il ne faut pas tuer lui là. Nouma, wallah, j'ai fait 2 jours à la maternité. Tu m'as fatigué. J'étais accouchée. Nouma, tu ne veux pas m'envoyer un homme complet, sauf un homme demi? Hein? Combien j'ai fait demi-grossesse? J'ai fait 9 mois complets. Tu m'envoies un homme complet. 9 mois complets, un homme complet. Sinon 0, tu me foutis la honte. Comment je vais présenter un homme qui n'a même pas de bras à mes voisines? Hein? Un homme qui n'a pas de bras, un homme demi comme ça là. Calme-toi. Nouma dans la chambre. Nouma dans la chambre, sinon demain tu vas te massacrer. Nouma dans la chambre. Nouma dans la chambre. Nouma, tu vas pas le tuer. Ah, le gars il est méchant, regarde comment il me sort comme ça en gros là. Ludovic, je te fais quoi hein? Tu veux pas bien concentrer sur la vidéo et puis il met la cam sur moi là hein? Mais je blague. Ah non mais franchement les acteurs sont forts. Les acteurs déjà pour toutes les vidéos qu'on a vues, les acteurs sont forts hein? Sont forts pardon. La Bafounie dans cette vidéo. Voilà, je ne raconte pas. D'accord. Raconte-nous dans l'histoire de cette vidéo. D'accord. L'histoire de cette vidéo, et je peux dire quoi aux gens, et il y a tout le monde qui attendait à ça, de dire que la Bafounie était qui vraiment, mais ça fait longtemps. Et... En fait, tu jouais à la Jamel Debbouze, quoi, c'est ça? Voilà, je l'ai caché, vous voyez. Bon, moi, j'ai un handicap, mais il n'y a personne qui le sait. Sauf si on s'y rencontre, parce que je ne le casse pas quand je marche. Mais dans la vidéo, je prends soin. On n'est pas que tout le monde le voit, tu vois. Du coup, quand j'ai été à l'école de théâtre, on m'a dit, si tu veux grandir, si tu veux, parce qu'un jour, tu vas voir la concurrence. La concurrence, c'est quoi? C'est comme moi et Bouba. Bouba, il a 30 000 abonnés, j'ai 30 000 abonnés, ou j'ai 35 000 abonnés. Et Bouba va me dire quoi, la Bafounie? Ouais, la Bafounie, toi, tu n'as pas de talent, c'est ton handicap qui t'a donné la force. Et du coup, là, j'ai cassé mon handicap pour dire que quand je vais avoir des abonnés et des vues, c'est le moment que je vais faire sortir. Et aujourd'hui, j'ai 130 000 abonnés, j'ai 10 millions de vues. J'ai capturé, j'ai enregistré dans mon téléphone, dans mon ordinateur pour garder. Au cas où un jour, quelqu'un va venir, parce que là, je vais commencer, à partir d'aujourd'hui, je vais dire que je commence à faire sortir mon handicap. Surtout mes vidéos. Et du coup, je vais garder le jour que les gens ils vont venir dire que c'est ton handicap qui va te dire. Je dis, ok, attends mon frère. Depuis au début jusqu'à là, j'ai 10 millions de vues, 8 millions, 3 millions, 1 million, quelques centaines de 300 des pouces comme ça là. Et du coup,
Je dis, il n'y avait pas mon handicap. C'était ma tête qui m'a envoyé là-bas. L'idée, c'était de mettre ton talent en exergue, faire savoir, montrer ton talent, qu'il ne fallait pas que l'handicap soit au devant pour avoir ce que tu veux, mais plutôt le talent et le savoir-faire que tu avais, tu as, pardon. Oui. Parce que je sais, quand j'ai des scénarios, dès que j'utilise avec mon handicap, ça va partir très loin. Oui. J'ai des scénarios sur ça, ils sont tous gardés, mais là, ça va toujours... je vais ouvrir ma valise D'accord. Alors, ne joue pas le malin avec nous, là-bas, Founi. Est-ce que ce n'était pas par complexe que tu cachais ton bras ou c'était juste une stratégie pour toi? C'était juste pour ne pas laisser les gens compatir, dire que oh non, on va le suivre parce qu'il a mal au bras, non, on va le suivre, on va lui donner la force. Non, toi, l'handicap n'est pas un frein dans ta carrière, c'est ça? Moi, je peux dire aujourd'hui que moi, là-bas, dans ma tête, je ne suis pas handicapé. Tout à fait, d'accord. Dans ma tête, je suis plus fort que les autres. Dans ma tête, je suis au foot, je faisais tout. Tout ce que les autres peuvent faire, je peux faire plus que eux. D'accord. Parce que mon handicap, je ne l'ai pas eu dans la rue et je n'ai pas fait l'accident. Vous êtes né comme ça? Je suis né comme ça. D'accord. Je suis né comme ça. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis vraiment... Quand je vois les gens, ils sont là pour moi, pour m'apprécier, alors que l'homme qui était toujours là pour moi, qui me donne le courage, qui me fait de travailler, de réussir aujourd'hui, il est mort, c'est mon père. Et bah du coup... Alors, là-bas, on va parler de ce fait. Ouais. Tu pars en Belgique pour rencontrer les comédiens guinéens là-bas. Oui. Tu as fait des vidéos là-bas. Oui. Tu vas dans les autres villes, à Paris ici, dans les autres villes, pour vraiment être en contact. Est-ce que tu cherches... L'objectif, c'est quoi? Est-ce que tu cherches à fédérer les comédiens guinéens, avoir un même objectif, à pouvoir mieux vous imposer ici? Raconte-nous, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vises? Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est avancer, c'est pour faire avancer le cinéma guinéen. Je vois les autres pays qui sont vraiment avancés dessus. Et moi, mon objectif aujourd'hui, je n'ai pas de moyens pour le faire. Mais tout ce que je peux faire pour avancer le cinéma guinéen, je vais le faire. Je bouge pour aller voir les gens qui ont travaillé à l'ancienne, en fait, dans le cinéma. Je m'approche à eux pour me donner la solution, comment on fait. Parce que moi, je ne connais pas tout. Il y a les gens qui me disent, Kadra, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ben, je m'approche à eux pour travailler avec eux, pour les unir, pour dire que ouais, faut qu'on travaille ensemble. Même les Bomba, les Magbana, les Ahmed, les Faliko. Oui, Ahmed, je fais un clin d'œil du côté de Lyon, qui est passé ici aussi. Tout le monde, je les réunis pour qu'on avance en fait. Moi, c'est un petit dans ce domaine. Je ne cherche pas la concurrence. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, je suis l'acteur le plus visé ici et qui les a émis en fait. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas mon objectif. L'objectif, les Guinéens, on doit se lever. Les gens qui ont des talents pour le cinéma, on doit aller très loin pour faire sortir le cinéma guinéen. Alors, là-bas fini. Oui. Aujourd'hui, tout va bien. Si je peux dire comme ça, qu'est-ce que, en dehors du boulot, qu'est-ce que la comédie a changé aujourd'hui dans ta vie? Bon, je peux dire ce que la comédie a changé ma vie. Elle n'a pas changé beaucoup de choses, parce que pour l'instant, je ne gagne rien comme de revenus. Pour l'instant. Là-bas fini, il ne faut pas nous entuber avec des mots comme ça. Tu as des abonnés qu'il faut, tu sors des films chaque mois. Je ne sais même pas combien de films tu sors par mois. Et par mois, je peux faire sortir 4 maxi. Est-ce que tu connais même le nombre de films que tu as aujourd'hui sur YouTube? Non. Oui, je peux dire, j'ai 107 films sur YouTube. Avec des millions de vues, avec une chaîne YouTube certifiée. Ma chaîne YouTube n'est pas certifiée d'abord et mes réseaux. Souffle-moi ça alors. Dis-moi ça. Non, parce que les gens ils disent que vraiment là-bas aujourd'hui tu gagnes beaucoup de trucs dans ça. Mais non, c'est juste c'est l'influence qui les trompe. Parce que de voir quelqu'un, même moi si je vois les gens qui font des vidéos comme ça, je dis waouh, les gens ils ont réussi. Pourquoi tu ne certifies pas ta chaîne YouTube?
Et pour l'instant, j'attends toujours jusqu'à le jour arrive. N'attend pas. Il faut chercher, il faut le faire amener, Non, ça va venir. Avec le temps, parce que avec le temps, ça va venir. On attend impatiemment. La Bafouny, tu sors des vidéos. Comment tu es financé? C'est quoi ta source? C'est le boulot que tu fais de côté ou bien tu es financé par quelqu'un? Je ne suis pas financé par personne pour l'instant et c'est moi qui fais tout. D'accord. J'ai fait tout parce qu'on dit quand tu aimes un truc, il faut toujours l'aimer, il faut le montrer que ouais, je suis là pour toi jusqu'à le jour qu'ils vont m'enterrer en fait. Est-ce que la Bafouny demande quelque chose quand il faut faire une vidéo avec les débutants, les jeunes, puisqu'on voit beaucoup tu l'as fait avec Karamba, tu as fait des vidéos avec Dozvin, tu as fait des vidéos avec pas mal, en tout cas les débutants, les moins anciens que toi. Est-ce que tu demandes quelque chose? Comme le font les artistes pour les featuring? Non, j'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un pour dire que ouais, ok, si tu veux venir, paye ça. Non, que Dieu m'en garde pour l'instant. Parce que si moi aujourd'hui je gagne quelque chose dans ma vie d'aujourd'hui, je le partage avec eux. D'accord. C'est ça. Alors, la question, avant de visionner cette vidéo, cette nouvelle vidéo, oui, est de savoir, est-ce que c'est la Bafouny qui fait ses montages? Comment ça se passe après? Parce que ça demande du boulot aussi et il faut payer le monteur. Comment ça se passe chez vous? Pour l'instant, depuis que moi je me suis lancé dans cette affaire, je dis il faut apprendre tout. D'accord. Le scénario, le cadrage. Tout a commencé avec le téléphone. Tout a commencé avec le téléphone. Avec les appareils. Non, c'est toujours avec le téléphone. C'était avec les appareils, mais quand je suis parti en Afrique, je vois les gens qui sont en Afrique, ils galèrent avec la caméra. J'ai laissé. Maintenant, je travaille avec mon téléphone, avec 4K comme les caméras. Oui, il y a des téléphones pas possibles. Je monte avec mon téléphone, je fais tout avec mon téléphone. C'est moi qui est le monteur, c'est moi qui fais tout. D'accord. Parce qu'en tout cas, moi, je suis allé chez toi. Chez toi, c'est un studio. Je ne sais pas si c'est là-bas, tu es toujours. Quand j'étais parti à Lille, c'est toujours là-bas. C'est un studio, quoi. Ouais, c'est toujours là-bas. Tu vois, je dis, c'est ça. Ouais. Je blague. On va visionner cette nouvelle vidéo que moi, j'ai renommée Shopping. Et puis, juste après, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. C'est parti. Lionel Messi. Faut que j'achète un. Yo, ouais. Moi, tu fais des choses comme ça que j'aime pas trop. Comment ça t'aime pas? Tu fais trop de shopping. Tu fais trop. Tu gaspilles trop, quoi. Je gaspille pas. L'autre fois, on était ensemble. Ta maman t'a appelé. Elle avait besoin de l'argent et puis tu l'as dit que tu n'as pas d'argent. Alors que tu viens tout le temps dans les magasins, tu achètes des habits qui coûtent cher. Moi, j'ai pas du tout aimé ça. Moi, je veux que tu arrêtes. Et donc, ça en remet moi. Bouba, voilà. Tu sais, ma vie, c'est ma vie. Et en tout cas, ma vie, c'est ma vie. Je dois faire ce que je veux. L'argent que je gagne, c'est moi qui cherche. Donc, j'utilise quand je veux, j'utilise comme je veux. Tu vois, non? Oui. Donc, allons, moi, seulement là, on va Europe. On doit vivre comme les Européens. C'est une killer africaine. On va tourner en bas, et là, je suis venu. Laisse-moi vivre ma meilleure vie. Ah oui. Ta maman souffre pour en Afrique. Elle a besoin d'argent. L'autre fois, elle a mis une banque là. La fille n'a pas sindi. Abad elle a kobi rani. Il n'a kobi mi. Alors que kobi naïbi. Tu sais quoi, Bouba? Tes conseils là, il faut mettre dans tes poches. Moi, tu me chou, c'est bon. Ah oui, ça y est, tu vois mon ancien fille. Tu prends ta main et là, si ma mère. Voilà, cette vidéo m'a vraiment plu quand j'ai visionné. C'est de la réalité. En fait, c'est un message positif que vous lancez à nous jeunes aventuriers d'ici, de l'Europe, qu'on soit guinéen, qu'on soit ivoirien, qu'on soit de n'importe quel pays. Ouais. Quand on vient en Europe, il y a des objectifs. Et Bouba fait... Founy, tu le vois tout le temps faire des shopping, s'acheter des belles chaussures très chères, s'acheter des belles chemises, pantalons, ainsi de suite, des marques. Et tu l'interpelles, tu dis mon gars, au lieu de t'aventurer, de continuer à acheter des marques alors que tes parents sont au bled, dans la galère, dans la souffrance, dans la pauvreté, pourquoi tu ne penses pas à eux, là-bas Founy?
Bon, l'idée là, c'est nous, on a fait ça pour donner des... À la pauvreté, pourquoi tu ne penses pas à eux, la Bafounie? Bon, l'idée là, c'est nous, on a fait ça pour donner des conseils aux gens, parce que on a remarqué beaucoup de gens qui sont en Europe ici, leur maman, et surtout quand je suis parti en Afrique, je voyais les parents des gens comme ils souffrent. Et bah, du coup, dès que je suis rentré ici, j'ai dit à Bouba, on doit travailler sur ça, sur ça, sur ça. Je vois les parents, ils galèrent là-bas, et leurs enfants, ils sont là, ils s'habitent dans les chaussures qui coûtent 180, 200 euros, alors que 200 euros en Guinée, c'est un mois de dépenses. Plus que ça même. Plus que ça. Plus que ça. Oui. Ouais, c'est juste un mois de dépenses en Guinée. Et je vois, il y a leur maman qui les appelle, ouais, et moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas ça. Est-ce que de ton entourage, la Bafounie, pas pour te couper, mais de ton entourage, c'est-à-dire de tes compatriotes, tu vois des gens comme ça, qui font des pratiques comme ça, est-ce que tu les conseilles? En tout cas, je sais que forcément, ça t'a touché. Ça t'a touché quand tu es parti voir certaines réalités au pays, et tu viens, tu as des amis, tu as des connaissances, tu vois certaines vraiment faire les mêmes pratiques, d'où l'idée t'est venue de faire... Je ne vois pas quelqu'un dans mon entourage, mais j'entends parler beaucoup en fait. Bah, parce que nous, surtout nous les acteurs, on a des oreilles qui sont ouvertes comme ça. Dès qu'on entend un truc, on capte. Dès qu'on capte, bah, on essaie de travailler sur ça. Et bah, du coup, c'est ça. On voulait juste dire aux gens, arrêtez de dépenser trop ici. Il y a nos parents qui sont là-bas, qui galèrent. Essayez de les rendre heureux, heureuses avant qu'ils vont mourir en fait. D'accord. Alors, comme on a fait un clin d'œil à Massa Freestyle, le manager de la Bafounie, je fais un clin d'œil aussi à la marraine de cette émission, Kaloum Kamara. Kaloum Kamara, qui est la marraine donc, de l'émission L'Intégral.